poursuit avec la correction de l'exercice 7, une histoire de plus grand cercle. Première question, essayez de construire au crayon à papier le cercle le plus grand possible à l'intérieur du triangle ABC. Alors, c'est parti pour le cercle le plus grand possible. Bon, on obtient ce qu'on appelle une jolie patate. Alors, de façon expérimentale, on arrive plus ou moins à un résultat correct. Là, en l'occurrence, c'est davantage moins que plus. Mais si l'on souhaite être d'une précision extrême, comment faire pour construire ce plus grand cercle? C'est ce que l'on va voir dans les questions qui suivent. Alors, précision extrême, ça reste quand même relatif, puisque à partir du moment où on se sert des instruments de géométrie, forcément, on manque déjà un petit peu de précision. Alors, bon, je vais effacer cette horreur, et puis on va suivre les questions pour essayer de le construire plus proprement. Même si, comme je te l'ai dit, avec les instruments, on est forcément soumis à un petit manque de précision. On essaie à chaque fois forcément de faire en sorte que ce soit le plus précis possible. Alors, question 2. On note O le centre de ce cercle. Que peut-on dire de la distance de O aux côtés CA et CB? Eh bien, tout simplement, comme O est le centre du cercle, forcément, ce point, il est à la même distance de la demi-droite CA que de la demi-droite CB. On va donc pouvoir dire que la distance de O à la demi-droite CA, eh bien, c'est la même que la distance du point O à la demi-droite CB. Question 3, construire l'ensemble des points à égale distance des côtés CA et CB. Alors là, ici, il faut reconnaître, on vient de voir l'ensemble des points à égale distance des côtés CA et CB. Et bien ici, cet ensemble de points, c'est la bisectrice de l'angle ACB. C'est la propriété de la bisectrice qu'on a vue juste avant. Et souviens-toi de la définition de la bisectrice qu'on a vue dans le chapitre angle et rapporteur. La bisectrice d'un angle, tout simplement, c'est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Donc maintenant qu'on a identifié que cet ensemble de points à égale distance des côtés, ça faisait référence à la bisectrice de l'angle ACB, on n'a plus qu'à la construire. Donc pour ce faire, tout simplement, on va mesurer la mesure de l'angle ACB. ACB, tu vois, il mesure 30 degrés, donc on va faire 15 degrés de chaque côté, 15 et 15. Hop. La voilà construite, et ici, on obtient deux angles de même mesure. Ok, ensuite, on y retourne. Que peut-on dire de la distance de O aux côtés AC et AB? Donc là, c'est exactement la même chose. Le centre de notre cercle, il est à la même distance du côté AC que du côté AB. On va donc pouvoir noter que la distance de O à la demi-droite AC, eh bien, c'est la même que la distance du point O à la demi-droite AB. Question 5. Construire l'ensemble des points à égale distance des côtés AC et AB et en déduire la position du point O. Alors ici, de nouveau, on identifie l'ensemble des points à égale distance des côtés AC et AB comme étant la bisectrice de l'angle CAB. On va mesurer cet angle. Donc CAB, de sommet A, donc je centre mon rapporteur ici au niveau du point A. J'aligne avec le 0 qui est sur la graduation intérieure, donc c'est celle que je continue de lire. Hop, tu vois, on est à 90 degrés, donc on va prendre 45 de chaque côté. Voilà, et maintenant on peut tracer notre bisectrice. Voilà. Et ici, j'obtiens deux angles de même mesure. Ok. Et maintenant, on va pouvoir identifier la position du point O facilement, puisque notre point O, on a vu qu'il était à la fois à la même distance de CA et de CB, et également à la même distance du côté AC et AB. Donc tout simplement, c'est l'intersection ici de nos deux bisectrices. Donc ici, c'est mon point O. Question 6, construire la perpendiculaire à AC passant par O et en déduire le rayon du cercle, puis le construire. Alors, perpendiculaire à CA, donc on va mettre l'angle droit ici de l'équerre au niveau de CA et on fait glisser jusqu'au point O. Voilà, on prend bien le temps de placer son équerre. Ici, je trace ma perpendiculaire. Voilà, et je ne vais pas bouger l'équerre pour l'instant.
Alors, il faut en déduire le rayon du cercle. Le rayon du cercle, eh bien, c'est la distance du point O à mon côté ici, AC. Et il se trouve que je viens de tracer ici le segment OH qui est perpendiculaire à CA. Eh bien, la distance du point O à la demi-droite CA, c'est exactement la longueur de ce côté OH qui fait 2 cm. Donc, le rayon de notre cercle, il est de 2 cm. Et maintenant, on va pouvoir le construire. Donc, j'équipe mon compas. Hop. Et on va essayer de faire un truc qui soit plus joli que le cercle qu'on a fait à main levée au tout début. Donc on pique ici au niveau du point O, tu prends l'écart OH tout simplement. Hop, et puis c'est parti pour le cercle. Voilà, bon, il est bien plus joli que celui tout à l'heure. Alors, ce qu'on vient de construire ici, c'est ce qu'on appelle le cercle inscrit. Le cercle inscrit est un triangle. Et tu vois, normalement, ton cercle, il touche tout juste chaque côté de ton triangle. En fait, on dit que ton cercle, à chaque fois, il est tangent au côté du triangle. C'est-à-dire que si on zoomait, eh bien, on s'apercevrait qu'il n'y a qu'un seul point commun entre le cercle et le côté du triangle. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.